Deux Messies. Le second Messie est le numéro 5. Il se trouve aux États-Unis. Son numéro là-bas est le 555. Il combattra contre le 6666. Cette personne, un Polonais, est précisément l'étincelle dont a écrit Sainte Faustine. Il ou elle ne se trouve pas actuellement en Pologne, mais un jour, il ou elle reviendra en Pologne depuis l'exil. Lui, Jésus-Christ est de la lignée de David. 5. Cette personne est de la lignée de Joseph. Ce ne sont là que mes propres réflexions, elles ne constituent pas une hérésie. Vous n'allez tout de même pas me brûler sur le bûcher. 1. Le Seigneur Jésus a dit à Sainte Faustine, dans le petit journal de Sainte Faustine Kowalska, plus précisément dans la note de bas de page de l'entrée, numéro 17322. On trouve la célèbre prophétie de Jésus concernant la Pologne, dans laquelle il déclare: j'ai aimé la Pologne d'un amour particulier, et si elle est obéissante à ma volonté, je l'exalterai en puissance et en sainteté. D'elle sortira une étincelle qui préparera le monde à ma venue finale. Comme vous pouvez le constater, le Seigneur Jésus a dit qu'il y aurait un second Messie, quelqu'un qui préparait le monde à sa venue, et que cette personne serait un Polonais étincelle. Ainsi, nous avons deux Messies. 1. Nous, chrétiens, devrions donc croire en cela. 2. Les Juifs, eux aussi, ont un second Messie, le Messie ben Joseph, un guerrier qui préparera le monde à la venue du premier Messie, issu de la lignée de David, le Messie ben David, tout comme Jésus était de la lignée de David. 3. L'islam a un second Messie, le Mahdi, lui aussi un guerrier qui préparera de même le monde à la venue du premier Messie. Il croit que ce premier est Jésus, Issa, qui viendra juger les vivants et les morts. Ce texte entremêle le mysticisme polonais, l'éschatologie juive et les traditions islamiques pour proposer une théologie globale des deux Messies. Il suggère qu'une figure secondaire et préparatoire précède le sauveur ultime, en s'appuyant sur des parallèles numérologiques, bibliques et culturels. Voici une analyse détaillée des concepts présentés dans le texte. 1. L'étincelle polonaise et la note de bas de page, l'étincelle. Le texte fait référence au petit journal de Sainte Faustine Kowalska, et plus précisément à l'entrée 17322 du Guénic-Sec, dans laquelle Jésus promet d'exalter la Pologne et déclare: de là sortira une étincelle qui préparera le monde à mon ultime avènement. L'interprétation. L'auteur interprète cette étincelle non pas comme un concept, mais comme un être humain vivant, un second Messie polonais qui annoncera le retour de Jésus-Christ. 2. Les codes numérologiques. Le texte introduit un langage codé très spécifique pour décrire cette figure, numéro 5 et 555. L'auteur affirme que le second Messie est le numéro 5 et que son numéro de localisation aux États-Unis est 555. Il s'agit là d'un élément ésotérique, probablement tiré d'une révélation personnelle de la numérologie, ou d'une allégorie de la culture populaire, telle que le personnage Five de la série The Umbrella Academy, plutôt que de la théologie traditionnelle 666, le nombre représentant traditionnellement la bête ou l'antéchrist. Le texte affirme que ce Messie polonais combattra activement cette figure maléfique. 3. La lignée de Joseph contre la lignée de David. La lignée de David. Jésus-Christ est traditionnellement rattaché à la lignée ou maison du roi David. La lignée de Joseph. Le texte prétend que ce second Messie est issu de la lignée de Joseph. Cela établit un parallèle direct avec le concept juif des deux Messies, faisant le pont entre le folklore chrétien et le folklore judaïque. 4. Parallèles dans d'autres confessions. Le texte tente de valider son hypothèse des deux Messies en soulignant l'existence de concepts similaires impliquant de figures distinctes au sein d'autres grandes religions. Le judaïsme présente la légende du Messia ben Joseph. Met en scène le concept du Mahdi, un guerrier qui mène les forces de la justice en la fin des temps, afin de préparer le monde au retour de Jésus. L'auteur conclut en notant que
Bien que ces réflexions soient hautement spéculatives, elles ne se veulent en aucun cas hérétiques, mais constituent plutôt une exploration du fil conducteur eschatologique commun aux religions abrahamiques, à savoir qu'une figure préparatrice ouvrira la voie au jugement dernier.